Bonjour et bienvenue, chers élèves, dans cet espace d'enseignement. Je me présente, je suis Madame Rimzaï Bizarouk. Je vous rappelle, mes chers élèves, que notre séance d'aujourd'hui est sous l'encadrement de notre inspecteur, Monsieur Fathi Mohamed. Au cours de cette séance, on va tout d'abord définir les bijections, ensuite on annoncera le théorème de la bijection, puis on va définir les fonctions réciproques et on terminera notre cours par quelques applications. Donc, on passe à la première activité dont l'énoncé est le suivant. Soit G, la fonction définie sur l'intervalle fermé moins l'infini 0, par G de x est égal 2x au carré moins 3. Premièrement, petit a, déterminer G de l'intervalle fermé moins l'infini 0. Petit b, montrer que pour tout réel y de moins 3 plus l'infini, l'équation G de x égale à y admet une unique solution dans moins l'infini 0 que l'on déterminera. La deuxième question, soit h, la fonction définie sur le fermé moins 3 plus l'infini, par h de x est égal à moins la racine de x plus 3 sur 2. Montrer que pour tout réel y de moins l'infini 0, l'équation h de x égale à y admet une unique solution dont le fermé moins 3 plus l'infini. Notre dernière question, déterminer g rang h de x pour tout x de moins 3 plus l'infini et h rang g de x pour tout x de moins l'infini 0. On passe à la réponse, mais je vous rappelle la question. Soit g, la fonction définie sur le fermé moins l'infini 0 par g de x est égal 2x au carré moins 3. Petit a, déterminer g de l'intervalle moins l'infini 0. Je vous accorde, chers élèves, quelques moments de réflexion. A-t-on bien réfléchi à la réponse? Donc, on a besoin d'étudier les variations de g sur l'intervalle moins l'infini 0 pour pouvoir déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par g. Et donc, g est dérivable sur le fermé moins l'infini 0 comme étant la restriction d'un polynôme. Et pour tout x appartenant à moins l'infini 0, g' de x est égal à 4x. On doit donc déterminer le signe de g' sur l'intervalle moins l'infini 0. Puisqu'x est inférieur ou égal à 0, donc g' de x est inférieur ou égal à 0, d'où on dresse notre tableau de variation. J'attire votre attention, chers élèves, que pour calculer la limite en moins l'infini de g, g est une fonction polynôme, donc la limite en moins l'infini de g est égale à la limite du terme du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de 2x au carré lorsque x tend vers moins l'infini, et on aura la limite de g en moins l'infini est égale à plus l'infini, et g de 0, c'est évident, est égal à moins 3, d'où l'image g de l'intervalle fermé moins l'infini 0 est égale à l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini. On passe à la question suivante. Donc, montrer que pour tout réel y de l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini, l'équation g de x égale à y admet une unique solution dans l'intervalle fermé moins l'infini 0. Donc, on réfléchit quelques moments à cette question. Et donc, quel théorème, mes chers élèves, je dois appliquer pour pouvoir répondre à ma question? Il est bien évident que je dois appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On a g est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins l'infini 0, comme on l'a vu précédemment.
G est continu sur l'intervalle fermé moins l'infini 0 et G de l'intervalle moins l'infini 0 est égal à l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini. Alors, pour tout réel y de moins 3 plus l'infini, l'équation g de x égale à y admet une unique solution dans l'intervalle fermé moins l'infini 0. Passons à la question suivante. Déterminer la solution dans l'intervalle fermé moins l'infini 0 de l'équation g de x égale à y. Donc, comme d'habitude, mes chers élèves, on réfléchit bien à notre question. Hein? Donc, déterminer la solution revient à résoudre l'équation g de x égale à y. Donc, quel inconnu on va déterminer? Bien évident, on va déterminer l'inconnu x avec y, un réel donné dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, passons à notre réponse. On a g de x égale à y. Je remplace g par son expression. Ça équivaut à 2x au carré moins 3 égale à y. Ça équivaut à x carré est égal à y plus 3 sur 2. J'attire votre attention qu'avant de passer aux racines de cette équation, je dois tout d'abord, puisqu'x carré est positif, donc je dois m'assurer du signe de y plus 3 sur 2. Et comme y appartient au fermé moins 3 plus l'infini, ça équivaut à y plus 3 est supérieur ou égal à 0, donc je pourrais passer aux racines. Alors, la racine de x au carré est égale à la racine de y plus 3 sur 2. Et je vous rappelle, mes chers élèves, que la racine de x au carré n'est autre que la valeur absolue de x qui est égale à la racine de y plus 3 sur 2. Par suite, on aura x est égal à la racine de y plus 3 sur 2 ou x est égal à moins la racine de y plus 3 sur 2. Mais on a déjà montré dans la question précédente que notre solution est unique, donc je dois me rappeler sur quel intervalle je vais résoudre cette équation. Et donc, on a dans la donnée que x appartient à l'intervalle fermé moins l'infini 0, donc on ne garde que la solution négative et par suite x est égal à moins la racine de y plus 3 sur 2 et on a donc notre conclusion. Ainsi, pour tout réel y de l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini, l'équation g de x égale à y admet une unique solution dans l'intervalle moins l'infini 0, x qui est égal à moins la racine de y plus 3 sur 2. On passe à la question 2. Soit h, la fonction définie sur l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini, par h de x qui est égal à moins la racine de x plus 3 sur 2. Montrez que pour tout réel y de l'intervalle fermé moins l'infini 0, l'équation h de x égale à y admet une unique solution dans l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini. Et donc, mes chers élèves, on a bien réfléchi à notre question. Très bien, donc on va, pareil à la question précédente, on va appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, donc, je dois étudier les variations de h sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. La fonction qui a x, on associe x plus 3 sur 2 est dérivable sur l'ouvert, moins 3 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à l'ouvert, moins 3 plus l'infini, x plus 3 sur 2 est strictement positif. Par suite, la fonction qui a x, on associe la racine de x plus 3 sur 2 est dérivable sur l'ouvert, moins 3 plus l'infini. Et donc, h est bien dérivable sur l'ouvert, moins 3 plus l'infini. On passe maintenant calculer h' de x. Et donc, h a la forme de moins racine de u. Et donc, on va appliquer la dérivée de la racine de u. On se rappelle du théorème. La dérivée de la racine de u
est sous la forme de U' sur 2 racines de U. Donc, on passe calculer H' de X qui est égal, après tout calcul fait, me donne moins 1 sur 4, la racine de X plus 3 sur 2. Et c'est bien évident que H' est strictement négatif sur l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini, d'où on a notre tableau de variation. Et par suite, H est strictement décroissante sur le fermé moins 3 plus l'infini. Je vous rappelle que nous sommes en train d'utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, H est continu sur le fermé moins 3 plus l'infini. Et H de l'intervalle moins 3 plus l'infini, c'est l'ouvert moins l'infini 0, car H strictement décroissante. Donc, pour tout y appartenant au fermé moins l'infini 0, l'équation h de x égale à y admet une unique solution dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Passons à la question suivante. Donc, déterminer g rang h de x pour tout x de l'intervalle fermé moins 3 plus l'infini et h rangé de x pour tout x de l'intervalle fermé moins l'infini 0. Donc, on va commencer par exprimer g rang h de x. Et donc, ça revient à calculer g de h de x. Et donc, je vais remplacer dans l'expression de gx par h de x. Et donc, on aura 2h carré de x moins 3. Après, je remplace h par son expression. Et après tout calcul fait, j'aurai le résultat est égal à x. Pareil pour expliciter h rangé de x. C'est le même travail. Je vais remplacer dans l'expression de h x par g de x. Et on aura donc, après tout calcul fait, mon résultat est égal à moins la racine de x au carré, qui est égal à moins la valeur absolue de x. Je vous rappelle, mes chers élèves, que nous sommes en train d'expliciter h rangé de x sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, je vais prendre x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 et par suite, la valeur absolue de x est égale à moins x parce que je travaille avec un x négatif et revenant à h rangé de x, on aura l'expression de h rangé de x qui est égale à moins, je remplace valeur absolue de x par moins x, on aura moins x qui est égal à x. Et donc, je remarque bien que h rangé de x est égal à x. Pareil, g rang h de x est égal à x. Et donc, je donne ma conclusion. Pour tout x appartenant à l'intervalle fermé, moins 3 plus l'infini, g rang h de x est égal à x. Et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé, moins l'infini 0, h rangé de x est égal à x. Et donc, dans cette activité, mes chers élèves, on a traité un exemple de fonction dite bijective. Pour cela, on va généraliser, on va donner la définition d'une bijection ou d'une fonction bijective. Et donc, soit I un intervalle de R et F une fonction définie sur I, on dit que F réalise une bijection de I sur F de I, si et seulement si, pour tout Y de F de I, il existe un unique réel X de I tel que F de X égale à Y, comme on l'a déjà vu dans l'activité précédente avec les fonctions G et H. Passons à quelques illustrations graphiques. On va commencer par le cas d'une fonction qui est strictement croissante sur un intervalle i et on va voir si elle vérifie la définition d'une bijection. Et donc, je remarque bien, chers élèves, que pour tout y de f de i, l'équation f de x égale à y admet toujours une unique solution x dans l'intervalle i.
Et par suite, ce cas de fonction strictement croissante vérifie bien la définition de la bijection. Passons à notre illustration graphique suivante. C'est le cas d'une fonction strictement décroissante sur i. D'après vous, mes chers élèves, est-ce que cette illustration graphique vérifie bien le cas la définition d'une bijection? Bravo, donc je remarque bien que pour tout y de f de i, l'équation f de x égale à y admet toujours une unique solution dont i. Et donc pareil pour la fonction strictement décroissante, elle vérifie bien la définition d'une bijection. Passons donc à une autre illustration graphique. C'est le cas d'une fonction qui change de variation. Donc, je vous propose l'illustration graphique et je vous laisse le soin d'y bien réfléchir. Est-ce que nous sommes dans le cas d'une bijection? Bien évident, pour la valeur du y donnée, l'équation f de x égale à y admet deux solutions dans ce cas x' qui sont distinctes. Et par suite, le cas d'une fonction qui change de variation ne réalise pas une bijection. Passons à une autre illustration graphique. C'est le cas d'une fonction croissante, mais non strictement croissante sur i. Donc, on se rappelle que ça veut dire une fonction strictement croissante sur i. Qu'est-ce que je dois vérifier pour m'assurer que ma fonction est strictement croissante sur i? Ça y est, on se rappelle du théorème déjà vu dans les séances précédentes avec le chapitre de la dérivabilité. Ah, bravo! Et donc, je dois m'assurer que f' est supérieur ou égal à 0, mais f' ne s'annule pas sur un intervalle de i, c'est-à-dire f' s'annule en un nombre fini de réels de i. Et donc, dans notre cas, f est croissante, mais non strictement croissante, c'est-à-dire f' va s'annuler sur un intervalle de i, et donc on aura bien f qui est constante sur un intervalle de i. Et dans ce cas, notre fonction f est croissante, mais non strictement croissante. Que remarque-t-on? Bravo, je remarque bien que pour cette valeur de y appartenant à f de i, l'équation f de x égale à y admet une infinité de solutions. Donc, est-ce que la fonction qui est croissante, mais non strictement croissante, est-ce qu'elle réalise une bijection? Bien évident que non. Elle ne vérifie pas la définition de la bijection. Et donc, mes chers élèves, après ces illustrations graphiques, que remarque-t-on? Que seules les fonctions qui sont strictement monotones sur un intervalle i qui réalisent une bijection de i sur f de i. Passons donc à énoncer notre théorème, dit théorème de la bijection. Et donc l'énoncé du théorème, si f est strictement monotone sur un intervalle i, alors f réalise une bijection de i sur l'ensemble f de i. Donc, je passe à une nouvelle illustration graphique. C'est le cas d'une fonction strictement monotone sur un intervalle i, tout en étant discontinue en un réel a de i. Et pareil, on va voir si cette fonction vérifie la définition d'une bijection. Et voici, mes chers élèves, le graphique d'une fonction f qui est strictement croissante sur l'intervalle i, mais qui est discontinue en un réel a de i. Et qu'est-ce qu'on a vérifié? Que cette fonction réalise bien une bijection de i sur f de i, qui, dans notre cas, c'est la réunion de deux intervalles, j1 et j2. Et donc, dans ce cas, f est une bijection de i sur j1 union j2. Et donc, voici une illustration graphique
d'une fonction, donc, et donc c'est notre cas de fonction qui est discontinue, et donc voici l'illustration graphique, elle est strictement croissante tout en étant discontinue en A. On a bien vérifié et justifié qu'elle réalise une bijection d'un intervalle I sur la réunion de deux intervalles J1 union J2. Et donc, j'attire votre attention, mes chers élèves, que la bijection est assurée avec la stricte monotonie de la fonction f sur l'intervalle I, mais pour m'assurer que f de I est un seul intervalle, je dois m'assurer de la continuité de f sur I. C'est pour cela que je vais vous proposer un point méthode que lorsqu'on demande dans nos exercices de justifier que f réalise une bijection d'un intervalle I sur un intervalle J, et donc j'ai besoin de la stricte monotonie, donc soit f une fonction définie sur un intervalle I. Si f est strictement monotone sur I, est bien évident, donc elle réalise la bijection. Et si f est continue sur I, alors f de I est un intervalle J. Donc j'ai besoin de la continuité juste pour m'assurer que l'image d'un intervalle est un intervalle, n'est pas un ensemble d'intervalles. Et donc je passe. Alors, f réalise, si j'assure la stricte monotonie de f sur I, et je m'assure que f est continu sur I pour pouvoir calculer f de I et énoncer que c'est un intervalle, alors je pourrais dire que f réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle J. On passe, mes chers élèves, maintenant à une nouvelle définition, c'est la définition d'une fonction réciproque. Et donc, soit f une bijection de I sur f de I, donc je dois m'assurer que f est une bijection. On appelle la fonction réciproque de f et on note f-1, la fonction qui est définie sur f de I, qui a tout réel y de f de I, associe l'unique solution x dans I, qui est solution de l'équation f de x égale à y. Et donc, on va passer à quelques conséquences. Je remarque bien que f de x égale à y, ça équivaut à, par définition, f-1 associé à tout réel y, l'unique solution x. Ça équivaut à f-1 de x égale à f-1 f de x égale à y, ça équivaut bien f-1 de y égale à x. Donc, si f est une bijection d'un intervalle I sur f de I, et f-1 sa fonction réciproque, f de x égale à y avec y appartenant à f de I, x appartenant à I, ça équivaut à, par définition, f-1 de y égale à x, x appartient à I et y appartient à f de I. On va maintenant passer à la conséquence suivante. Je remarque bien, mes chers élèves, qu'en appliquant f-1 aux deux membres de cette égalité, qu'est-ce qu'on aura? Allez, ensemble, on fait les calculs. Donc, on aura f-1 rang f de x est égal à f-1 de y. Et on a annoncé que f-1 de y est égal à x. Donc, revenons. f-1 rang f de x est égal à x pour tout x appartenant à I. Et donc, voilà notre deuxième conséquence. On va passer à une autre conséquence. Maintenant, on va appliquer f de 2 aux deux membres de cette égalité. Allez, on fait les calculs ensemble. Donc, on aura f rang f-1 de y est égal à f de x, qui n'est autre que y. Et donc, on aura notre nouvelle conséquence pour tout y appartenant à f de I, f rang f-1 de y est égal y. J'attire votre attention, mes chers élèves, que lors de la première activité qu'on a déjà
fait ensemble, on a vérifié que h rang h moins 1 de x est égal à x, et h moins 1, g rang h, pardon, je m'excuse, g rang h de x est égal à x, et h rang g de x est égal à x, et donc bien évident que g et h, l'une est la réciproque de l'autre. G est égal à h moins 1 et h est égal à g moins 1. Donc on passe maintenant à une autre partie. On va appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. On entame par l'application 1 dont l'énoncé est le suivant. Dans la figure, donc je vous montre la figure. Dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthonormé une bijection f de l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini sur l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini, déterminer f moins 1 de moins 1, f moins 1 de 1 et f moins 1 de 3. Passons à la réponse tout en réfléchissant à ce qu'on va donner comme réponse. Donc, ma réponse, je rappelle la question, déterminer f moins 1 de moins 1. On a bien réfléchi à la chose. Comment déterminer f moins 1 de moins 1? Je vous rappelle le graphique. Oui, f moins 1 de moins 1 est un réel a tel que f de a est égal à moins 1. Donc, le réel f moins 1 de moins 1 n'est autre que l'antécédent de moins 1 par f. Et donc, ça donne bien f moins 1 de moins 1 est l'antécédent de moins 1 par f. Par lecture graphique, j'aurai f moins 1 de moins 1 est égal à moins 2. Pareil pour les autres images. F moins 1 de 1 n'est autre que l'antécédent de 1 par f, et par lecture graphique, l'antécédent de 1 par f n'est autre que 0, et donc on a notre résultat, f moins 1 de 1 égale à 0. Pareil pour déterminer l'image de 3 par moins 1, f moins 1 de 3 est l'antécédent de 3 par f, et donc c'est bien clair que l'antécédent de 3 par f n'est autre que 1. Et donc, on a notre résultat. L'antécédent de f-1 de 3 est l'antécédent de 3 par f. Donc, f-1 de 3 est égal à 1. Donc, on passe à une autre application. Donc, c'est l'application 2. Voici l'énoncé. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2, par f de x est égal à sinus x. Tout d'abord, premièrement, on veut montrer que f admet une fonction réciproque f-1 sur un intervalle j que l'on précisera. Et deuxièmement, on veut donner les valeurs de f-1 de n demi et f-1 de moins racine de 3 sur 2. Et donc, on passe à la réponse tout en réfléchissant aux questions proposées. Donc, ma réponse, je rappelle comme d'habitude l'énoncé de la première question. F, elle est définie par f de x égale à sinus x sur moins pi sur 2, pi sur 2 fermé. On veut montrer que f admet une fonction réciproque f-1 sur un intervalle j que l'on précisera. Et donc, pour montrer que la fonction admet une fonction réciproque, je dois m'assurer que f est une bijection. Bravo. Et pour le faire, pour que f soit bijective, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Bravo, je dois m'assurer que f est strictement monotone sur i. Très bien, donc je dois avoir les variations de f. Et donc f de x qui est égal sinus x pour tout x appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc f est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et f' de x est égal cosinus x. Et il est bien évident que cos x est supérieur ou égal à 0 pour tout x
appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, f' de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, avec la stricte monotonie de f sur moins pi sur 2, pi sur 2, je m'assure que f réalise une bijection. Maintenant, on me demande de déterminer l'intervalle j. Pour cela, je dois m'assurer de la continuité. On a donc f est strictement croissant sur moins pi sur 2, pi sur 2, donc elle est bijective. Maintenant, je dois m'assurer de la continuité de f pour m'assurer que l'image de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 par f n'est autre que un seul intervalle qu'on a nommé J dans l'énoncé. Et donc, f est strictement croissant sur l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. F est continu sur le fermé moins pi sur 2, pi sur 2, qui me permet de passer, calculer f de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, qui n'est autre que, puisque f est strictement croissante, donc c'est de la forme de f moins pi sur 2, f de pi sur 2, et ça fait est égal à 1. Et par la suite, donc, f réalise une bijection de l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2 sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Et par suite, d'où f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur, comme on l'a vu dans la définition, définie sur f de i. Et dans notre cas, notre fonction réciproque f moins 1 sera définie sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Je passe donc à la question suivante. Je rappelle l'énoncé. On veut donner maintenant les valeurs de f-1 de n demi et f-1 de moins racine de 3 sur 2. Dans l'application précédente, mes chers élèves, on a traité la chose graphiquement. On a rappelé que l'image d'un réel par f-1 n'est autre qu'un antécédent par f. Maintenant, on va traiter la chose par calcul. Et donc, on va poser f-1 de n demi qui est égal à une inconnue a, et on va déterminer cette valeur a, tout en se rappelant que a doit appartenir à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ça équivaut à donc f-1 de n demi égale à a, ça équivaut à f de a égale à n demi, avec a appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, pour trouver la valeur de a, qu'est-ce que je dois faire? Bravo, je dois résoudre l'équation f de a égale à n demi. Et donc, je remplace f par son expression. On aura sinus a est égal à n demi. Et comme a appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2, me donne que a est égal à pi sur 6. Et donc, f moins 1 de n demi n'est autre que pi sur 6. On passe à déterminer f-1 de moins racine de 3 sur 2. On va appliquer la même méthode de résolution. Et donc, je vous annonce immédiatement les calculs. f-1 de moins à racine de 3 sur 2 est égal à b, en me rappelant que b doit appartenir à l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Après tout calcul fait, comme on l'a déjà traité précédemment, on aura b égale à moins pi sur 3. Et par la suite, f-1 de moins racine de 3 sur 2 est égal à moins pi sur 3. On passe à l'application suivante, dont l'énoncé est donc soit la fonction f qui est x associe 1 sur x, montrer que f réalise une bijection de r étoile plus sur r étoile plus. Petit b, on veut expliciter f-1 de x pour tout x de r étoile plus. Donc, on passe ensemble à la réponse tout en bien réfléchissant. Donc, ma première question, je rappelle la question pour vous donner un temps de réflexion. Donc, ma question, soit la fonction f qui est x associe 1 sur x, montrer que f réalise une bijection,
c'est la première partie de ma question, de R étoile plus sur R étoile plus. Et donc, comme on l'a déjà mentionné précédemment, je dois tout d'abord m'assurer que F est bijective, c'est avec stricte monotonie, et puis je dois m'assurer que l'image de R étoile plus est un unique intervalle qui est dans notre cas R étoile plus. Et donc, tout d'abord, je dois étudier les variations de F qui est évident son sens de variation. F est strictement décroissante. En calculant F', mes chers, qu'est-ce qu'on aura? F' de x est égal sur R étoile plus, c'est moins 1 sur x carré. Et donc, c'est bien évident que F est strictement décroissante sur R étoile plus. Et donc, à ce stade, je me suis rassurée que F est bijective ou réalise une bijection. Il me reste maintenant à justifier que cette bijection est assurée de R étoile plus sur R étoile plus. Et donc, puisque f est continue comme étant bien sûr la restriction d'une fonction rationnelle, et donc elle est continue sur R étoile plus, par la suite, j'ai le droit de mentionner que l'image d'un intervalle est un intervalle. Donc, f de R étoile plus, puisque f est strictement décroissante sur R étoile plus, alors f de l'ouvert 0 plus l'infini est égal à la limite en plus l'infini de f et la limite en 0 plus de f, et ça me donne l'ouvert 0 plus l'infini qui est égal à R étoile plus. Et donc, par la suite, f réalise une bijection de R étoile plus sur l'ouvert 0 plus l'infini ou bien R étoile plus. Donc, passons à la question suivante. Donc, on veut expliciter f-1 de x pour tout x de R étoile plus. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers élèves, expliciter f-1 de x? C'est-à-dire, je dois exprimer, donner l'expression de f-1 de x en fonction de x pour tout x de R étoile plus. Pour cela, on va poser f-1 de x qu'on cherche à expliciter, on va la nommer y avec x appartenant à R étoile plus. Et comme vous voyez, mes chers élèves, j'ai bien mentionné le y avec une couleur différente pour attirer votre attention que lorsqu'on va résoudre les équations, notre inconnu qu'on va déterminer n'est autre que y. Donc, je vous conseille dans vos rédactions de mentionner l'inconnu qu'on va chercher avec une couleur différente pour y faire attention. Et donc, on commence maintenant notre résolution. On sait bien que f-1 de x égale à y, avec bien sûr x appartenant à l'ensemble des définitions de f-1 qui n'est autre que R étoile plus, ça équivaut à f de y égale à x, et y appartient à R étoile plus. Et donc, notre tâche maintenant revient à déterminer la solution y de l'équation f de y égale à x. On commence notre travail, on a f de y égale à x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer dans l'expression f, je vais remplacer f par son expression. Ça équivaut à 1 sur y égale à x. Et j'attire votre attention que je suis en train de mentionner le y avec une couleur différente pour me rappeler que la solution que je dois déterminer n'est autre que y. Donc, x est un paramètre réel. Ça équivaut à 1 sur y égale à x et ça équivaut à y égale à 1 sur x. Et puisque y n'est autre que f-1 de x, et donc on aboutit à notre conclusion. Pour tout x appartenant à R étoile plus, on a déjà, ça y est, c'est bon, on a explicité f-1 de x. f-1 de x est égal à 1 sur x. Passons à une application suivante. Donc, je donne l'énoncé. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini, par f de x est égal à moins x au carré plus 2x plus 3,
petit a, on veut montrer que f réalise une bijection de l'intervalle fermé 1 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. Et puis, petit b, on veut expliciter, donner l'expression de f-1 de x pour tout x de j. Donc, on passe à la réponse tout en bien. On doit réfléchir à nos questions entre-temps. Donc, je rappelle ma première question pour vous laisser le temps de réfléchir. Et donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini par f de x est égal à moins x au carré plus 2x plus 3. Petit a, on veut montrer que f réalise une bijection du fermé 1 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. Si vous remarquez bien, j'insiste bien sur un intervalle. Et donc, mes chers élèves, comme on a déjà vu, qu'est-ce que je dois vérifier? Bravo, je dois m'assurer tout d'abord de la stricte monotonie de f pour avoir la bijection. Et puis, je dois m'assurer de quoi? Bien, bravo, très bien, de la continuité de f sur l'intervalle 1 plus l'infini pour m'assurer que l'image f de l'intervalle 1 plus l'infini n'est autre que l'intervalle j qu'on demande dans l'exercice. Et donc, entre-temps, c'est sûr que vous avez terminé. Et donc, je commence la correction. F est dérivable sur le fermé 1 plus l'infini comme étant bien sûr la restriction d'un polynôme. Et donc, je calcule f' pour tout x appartenant au fermé 1 plus l'infini. F' de x est égal à moins 2x plus 2. Le signe est immédiat, donc je dresse mon tableau de variation ou bien j'annonce, puisque le signe est immédiat, donc j'annonce immédiatement que f, puisque f' est inférieur ou égal à 0 sur 1 plus l'infini, alors f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Je vous rappelle, mes chers, qu'à ce stade, je me suis rassurée que f réalise bien une bijection. Mais on n'a pas encore terminé la question, parce qu'on demande que la bijection soit de 1 plus l'infini sur un intervalle j. Et donc, je dois terminer ma réponse et m'assurer de la continuité de f, puisque f, comme on l'a déjà vu, c'est la restriction d'un polynôme, donc elle est bien continue sur le fermé 1 plus l'infini, et f de l'intervalle 1 plus l'infini, on a annoncé que f est strictement décroissante, donc c'est la limite en plus l'infini de f, et f de 1, qui n'est autre que l'intervalle fermé moins 4 plus l'infini. Et donc, mes chers élèves, c'est bon, on s'est assuré que notre fonction est strictement monotone sur i, donc elle réalise bien une bijection. Je me suis rassurée de la continuité pour pouvoir calculer l'image de l'intervalle qui n'est autre que l'intervalle moins l'infini 4. Et enfin, j'aboutis à mon résultat. Donc, f réalise bien une bijection de fermé 1 plus l'infini sur le fermé moins l'infini 4. Je passe à la question suivante, dont l'énoncé est expliciter f-1 de x pour tout x de j, et notre intervalle j qu'on a déjà déterminé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'expliciter f-1 de x revient à donner l'expression de f-1 de x pour tout x, bien sûr en fonction de x. Et donc pour cela, comme on l'a déjà traité précédemment, on va tout d'abord commencer par poser f-1 de x égale à y. Pareil, mes chers élèves, en traitant la question, j'attire votre attention. J'ai noté y avec une couleur différente pour me rappeler au cours de la résolution que l'inconnu que je dois déterminer est y. Donc, je dois déterminer à la fin y, je dois l'exprimer en fonction de x. C'est pour cela que je la note toujours avec une couleur différente sur ma copie. Et donc, on commence ensemble. Ça y est, vous avez terminé la question. Donc, je passe à la correction. f-1 de x égale à y avec x appartenant
à l'ensemble de définition de f-1 qui est l'intervalle j précédemment trouvé, donc x appartient à l'intervalle fermé, moins l'infini 4, ça équivaut à f-1 de x égale à y nous donne f de y égale à x avec y appartenant au fermé 1 plus l'infini. Et puisque je me suis rassurée et je sais bien quel inconnu je vais déterminer, donc maintenant je passe à l'étape de la résolution de l'équation f de y égale à x, puisqu'on a bien l'expression de f. Donc je vais remplacer et résoudre l'équation en me rappelant, mes chers élèves, que l'inconnu que je cherche est y. Et donc on a f de y égale à x, ça équivaut à, je remplace f par son expression, on aura moins y carré plus 2y plus 3 égale à x. Ça équivaut à moins y carré plus 2y plus 3 moins x est égal à 0. Et donc, puisque l'inconnu est y, x est un paramètre, est un réel donné, alors cette équation, elle est bien évidente, c'est une équation du second degré, parce que mon coefficient a n'est pas nul. Elle est de la forme de ay carré plus by plus c qui est égal à 0. Et donc, je vais extraire les valeurs de a. Dans ce cas, j'ai travaillé avec b'. On se rappelle pourquoi? Bravo, parce que b est pair, donc je peux passer au discriminant réduit delta'. Et donc, je rappelle les valeurs de a, b' et c. Je vous rappelle que x est un paramètre, est un réel. X est une valeur donnée, fixe. Et donc, je passe, puisqu'on a les coefficients de notre équation, on passe à la résolution. Je vais calculer mon discriminant réduit. On se rappelle bien de la formule, c'est b' carré moins ac. Après tout calcul fait, je remplace a, b', c par les valeurs. On aura 4 moins x. Et donc, mes chers élèves, une équation de degré 2, combien de solutions elle va admettre? Bravo, ça dépend du signe de delta'. Et donc, je dois m'assurer du signe de delta' avant de passer aux solutions y1 et y2. Ne pas oublier cette étape. Et donc, je me rappelle bien que x appartient, comme je l'ai déjà annoncé au début, x appartient à l'intervalle moins l'infini 4, donc 4 moins x est supérieur ou égal à 0, donc delta' est supérieur ou égal à 0. Par la suite, cette équation moins y carré plus 2y plus 3 moins x est égal à 0, qui n'est autre que l'équation f de y égale à x, va admettre deux solutions. Et donc, on va passer aux deux solutions. Y', je vous rappelle les petites formules déjà vues. Y' est égal à moins b' plus la racine de delta' sur a. Et donc, tout calcul fait, je remplace delta' par sa valeur, b', a. On aura notre solution y'1 qui est égale à 1 moins la racine de 4 moins x. Pareil pour y seconde, donc on aura la solution y' ou y seconde. Et donc c'est moins b' moins la racine de delta' sur a. Et donc après tout calcul fait, on aura 1 plus la racine de 4 moins x. Mes chers élèves, est-ce qu'on peut admettre les deux solutions? Bien sûr que non, parce que y n'est autre que notre fonction réciproque, c'est f-1. Et on a bien assuré, on a bien dit dans la définition que f-1 est unique. Et donc, je dois choisir l'une de deux solutions trouvées. Comment le savoir? Bravo, on a déjà mentionné au début y appartient à quel intervalle? C'est très important de mentionner au début les intervalles sur lesquels on travaille. Et puisqu'y appartient à 1 plus l'infini, il est bien clair dans notre cas que l'une de deux valeurs est inférieure à 1 et l'autre est supérieure à 1. Et donc, or y appartient à 1 plus l'infini, alors l'unique solution n'est autre que y qui est égal à 1 plus la racine de 4 moins x.
on passe à notre conclusion. Y n'est autre que f moins 1 de x. Et donc, pour tout x inférieur ou égal à 4, f moins 1 de x est égal à 1 plus la racine de 4 moins x. Et on a explicité f moins 1 de x sur l'intervalle moins l'infini 4 fermé. Passons, mes chers élèves, à une autre application. Donc, je donne l'énoncé de l'application dans la figure ci-dessous. Donc, je donne la figure, la voilà. Dans la figure ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé une fonction f définie sur le fermé 1 plus l'infini. Notre première question, justifier graphiquement que f réalise une bijection de l'intervalle fermé 1 plus l'infini sur le semi-ouvert à gauche 0, 1. Deuxièmement, on donne l'expression de f. On admet que f est défini par f de x qui est égal à 2x sur x carré plus 1 pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. On veut expliciter f moins 1 de x pour tout x de l'intervalle semi-fermé à droite 0, 1. On a bien la représentation graphique. En réfléchissant bien à la première question, on veut réaliser une bijection, on veut s'assurer que f réalise une bijection, donc c'est la stricte monotonie de f. Et pour avoir l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'intervalle 0, 1. Et donc, c'est la continuité. Et on passe ensemble à la réponse. Et donc, je rappelle la question comme d'habitude. On veut justifier que f est une bijection ou f est bijective de 1 plus l'infini sur 0, 1. Et donc, je rappelle la représentation graphique. C'est bien évident que f est strictement décroissante sur le fermé 1 plus l'infini. Et on remarque bien que f est continu sur 1 plus l'infini. Et f de 1 plus l'infini n'est autre que l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1. Et par suite, f réalise une bijection du fermé 1 plus l'infini sur le semi fermé à droite 0, 1. Je passe à la deuxième question. On veut expliciter f moins 1 de x tout en donnant l'expression de f. Et donc, comme on l'a déjà traité précédemment, mes chers élèves, on pose tout d'abord f moins 1 de x égale à y. Je vous rappelle, j'ai mentionné y avec une couleur différente pour attirer mon attention au cours de la résolution des équations que l'inconnu que je dois déterminer est y pour x un réel donné dans le semi-ouvert à gauche 0, 1. Ça équivaut à f de y égale à x avec y appartenant au fermé. Comme on a déjà traité la chose précédemment, je vais commencer par résoudre l'équation f de y égale à x. Ça équivaut à 2y sur y carré plus 1 égale à x. Ça équivaut à xy carré moins 2y plus x est égal à 0. Et si je vais vous poser une question, cette équation est-elle une équation du second degré? Elle contient le y carré, d'accord, mais est-ce qu'elle est une équation du second degré? Très bien, je dois tout d'abord m'assurer que le coefficient de y carré n'est pas nul. Sinon, on aura une équation du premier degré. Donc, avant de passer à la résolution et à déterminer le discriminant, je dois tout d'abord m'assurer que le coefficient de y carré n'est pas nul. Et c'est le cas parce que je me suis rappelé que x appartient à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1, puisque l'intervalle est ouvert en 0, et donc x n'est pas nul, différent des 0, et par suite, il s'agit bien d'une équation du second degré. Maintenant, donc, on résout l'équation E. Je rappelle l'équation, c'est xy carré moins 2y plus x égale à 0. Je vais la résoudre, bien sûr. Mon inconnu est y, je l'ai déjà mentionné avec une couleur différente. Donc, où je vais résoudre cette équation? Bravo, on va la résoudre dans l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Et bien sûr, x est un paramètre dans cette équation. Et donc, commençons la résolution. xy carré moins 2y plus x est égal à 0. On va extraire les coefficients a, b et c. Puisque je remarque que b est égal à moins 2, qui est pair, je peux calculer le discriminant réduit delta prime. Je rappelle la formule, c'est b prime carré moins ac, qui est égal à 1 moins x carré. Comme
D'habitude, je ne peux passer aux racines de cette équation, aux solutions de l'équation ou aux racines de polynôme, qu'en s'assurant que notre delta prime est positif. Pour cela, je dois me rappeler x appartient à quel intervalle. Et donc, on l'a déjà mentionné au début, x est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. Donc, 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0. Et par la suite, delta prime est positif pour tout x appartenant au semi fermé à droite 0, 1. Et donc, on va passer aux deux solutions de l'équation. y1 qui est égal, après tout calcul fait, 1 plus la racine de 1 moins x carré sur x, ou y2 est égal à moins 1 plus la racine de 1 moins x au carré sur x. Mais notre solution y n'est autre que la fonction réciproque f moins 1 de x, qui est unique. Et donc, je dois savoir laquelle de deux solutions je dois prendre. Dans l'activité précédente, les solutions étaient immédiates. L'une supérieure ou égale à 1, l'autre inférieure ou égale à 1. Dans notre cas, c'est un peu ambigu. Et donc, je peux m'aider de la technique suivante. On a plusieurs méthodes pour traiter la chose. Par exemple, pour décider laquelle de deux solutions définit la fonction f-1, il suffit de la vérifier pour une valeur particulière. Puisque je sais que x appartient au semi ouvert à gauche 0, 1, je peux choisir n'importe quelle valeur x appartenant à l'intervalle semi fermé à droite 0, 1, et je dois avoir, en remplaçant cette valeur x, je dois savoir laquelle de deux valeurs y qui vérifie la condition y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va prendre par exemple x égale à n demi qui appartient à l'intervalle 0, 1. Je vais remplacer dans y1, y2 la valeur de x par la valeur de x choisie arbitrairement. Et donc, on aura y1 qui est égal à 2 plus racine de 3. Et donc, y1, c'est bien évident, 2 plus racine de 3 est supérieur ou égal à 1. Et en remplaçant dans y2, on aura 2 moins racine de 3 qui est strictement inférieur à 1. Or, le y qu'on veut déterminer appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ma conclusion, la solution que je vais choisir, c'est la solution y1. Et par suite, f-1 de x est égal à 1 plus la racine de 1 moins x au carré sur x pour tout x appartenant à l'intervalle semi-fermé à droite, 0, 1. On aboutit, mes chers élèves, à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.